Une séance de travail entre le gouvernement burkinabé et une délégation de la Banque mondiale. Il s'agit d'un temps d'arrêt pour les deux parties en vue d'examiner le niveau d'exécution des projets financés par la Banque mondiale au Burkina Faso. De la séance de travail tenue ce lundi, on apprend que le Burkina Faso fait partie des 5 meilleurs élèves de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest. Des détails dès le début de ce journal. Dans l'actualité ce soir, les agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement sont en grève de 5 jours pour compter de ce lundi. Ils sont élus domicile à la Bourse du Travail, mais le service minimum est assuré au niveau des services de ce ministère. Dans ce journal, le constat sur la grève et sur la continuité du service au niveau de certaines grandes directions de ce ministère. À l'étranger, la République démocratique du Congo a lancé une campagne de vaccination pour faire face à l'épidémie du virus Ebola. La première tranche de cette campagne concerne en priorité le personnel sanitaire et les personnes en contact avec les malades. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale évaluent les progrès et les contraintes qui ont émaillé leur coopération. Une séance de travail dénommée Revue de portefeuille des opérations de la Banque mondiale s'est tenue ce lundi entre le Premier ministre et une délégation de la Banque mondiale. Plusieurs domaines sont concernés, dont celui de l'énergie, un sujet plus que d'actualité au Burkina Faso. Pawadrogo Chasongo, Zubavier David Dabiri. Une équipe de la Banque mondiale chez le Premier ministre Paul Kabatiba. La rencontre avec le partenaire burkinabé permet de faire le point sur un certain nombre de projets importants financés par la Banque mondiale dans des domaines divers. Il s'agit du secteur de l'énergie, il s'agit aussi du projet MOAD et du projet aussi jeune, emploi des jeunes. Le Burkina Faso est classé le premier dans notre région en matière de volume et de performance de portefeuille. Au niveau africain, nous sommes dans les 5 meilleurs pays. Et ce qui a amené la Banque mondiale, contrairement à l'engagement qui avait été pris à Paris au niveau de la conférence sur le financement du PNDS, d'appuyer le Burkina Faso à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Et pour le portefeuille à venir dans le cadre du nouveau programme, ce sera porté à plus de 2,2 milliards de dollars. La Banque mondiale note d'importants progrès réalisés par le Burkina Faso tout en appelant à plus de célérité dans la mise en œuvre de certains projets. Des secteurs comme l'énergie, comme l'emploi des jeunes, comme l'eau et l'assainissement, ou les routes d'accès au nouvel aéroport de Doncin sont aussi importantes. Pour le secteur de l'énergie, près de 300 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA, ont été acquis. À ce niveau, l'accompagnement de la Banque mondiale s'articule autour de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est donc de nous renforcer par rapport à la production. Et donc nous avons déjà 30 MW donc de centrales qui va sortir. Nous avons 7 MW aussi de thermique qui va s'ajouter au portefeuille. Et nous avons aussi la consolidation de la ligne. Parce que vous savez, la ligne avec la Côte d'Ivoire est en tension permanemment. Et aussi, nous avons la dorsale nord qui va venir donc du Nigeria. Et aussi la connexion entre Bolgatanga et Ouaga qui va nous permettre, je pense, dans le mois de juin, d'avoir autour de 50 MW à 100 MW pour ajouter. La revue du portefeuille des opérations de la Banque mondiale avec le Burkina Faso est un exercice périodique. Son but est de parvenir à une meilleure exécution des projets et programmes de développement en faveur des populations concernées. Comme il avait annoncé, les agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ont entamé ce lundi une grève de 5 jours. Ils réclament toujours la satisfaction de leur plateforme revendicative. Le piquet de grève se trouve à la Bourse du Travail, mais la continuité du service est assurée au niveau des grandes directions de ce ministère. On fait le constat avec Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Les agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement mettent leurs menaces à exécution. 5 jours de grève à compter de ce lundi matin. Pendant qu'ils sont ici à la Bourse du Travail, la continuité du service est assurée dans toutes les grandes directions. Ici, à la direction des grandes entreprises, c'est le train-train quotidien. Tout semble se passer normalement. 3 guichets sont ouverts. Je suis venu déposer ma déclaration de TVA. Au niveau de la caisse, on ne constate pas la grève. Peut-être à l'intérieur, puisque je ne suis pas rentré à l'intérieur. Mais à la caisse, il n'y a pas de changement. Tout se passe normalement. D'habitude, on passe
un rang de 30 à 40 personnes, effectivement aujourd'hui c'est la même chose. Ça n'a pas trop duré. Dès 11 h, au moment de notre passage, la direction peut déjà se satisfaire des recettes encaissées. Au niveau des recettes brutes, nous sommes, en tout cas pour la matinée du 21, pour l'instant à 582 731 837. Certes, bon, on peut reconnaître une certaine gêne, mais pour l'essentiel, notre obligation qui est d'assurer le service en tout cas, vous le voyez, le service est assuré. Pour le directeur des grandes entreprises, de nombreux agents sont à leur poste. Même des syndiqués reconnus ont décidé d'assurer le service minimum. Nous constatons que pour certains de nos collaborateurs qui avaient effectivement, avaient décidé en tout cas d'observer habituellement le mot d'ordre de grève, aujourd'hui nous voyons en tout cas leur présence au sein du service. Guichet unique du foncier. Il est 12h30, heure de la pause. L'ambiance du matin, c'est le directeur qui la raconte. Nous avons constitué une équipe pour pouvoir recevoir les dossiers et encaisser véritablement les recettes. Il y a également une équipe de terrain qui est constituée et qui est sortie effectivement pour les opérations d'évaluation. Au guichet unique du foncier, la grande majorité des agents est présente au travail. Le directeur et ses collaborateurs poursuivent donc la continuité du service. Nous avons un effectif de plus de 94 agents. Plus de 94 agents. Et nous avions 34 agents que nous avons constatés qui sont en grève. Donc si vous faites le point, vous remarquez qu'on a plus d'une soixantaine effectivement qui sont relativement présents pour le travail. Ici à Ouagar Inter, comme d'habitude, lundi n'est pas un jour de grande affluence. Mais des agents sont là et attendent les usagers pour les différentes formalités. Les quelques transitaires présents sont pris en charge. Nous sommes en principe au tiers du personnel que nous avons réquisitionné. Que ce soit au niveau de la vérification ou les autres sections, au moins on s'est assuré qu'il y ait le minimum de personnel pour nous permettre au moins de fonctionner normalement. Dès que les camions entrent, on peut s'assurer au moins du dédouanement jusqu'à la sortie des camions. Même constat au bureau de dédouanement des véhicules automobiles. Les guichets grouillent de monde et le service est rendu. Même les contrôles des véhicules sont faits normalement. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été réquisitionnées et qui ont répondu donc favorablement à ces réquisitions et qui sont à leur poste de travail. Ce qui fait que tous les services, donc au niveau du bureau de dédouanement des véhicules automobiles, fonctionnent. Contrairement aux précédentes grèves des agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, celle-ci ne paralyse pas totalement le département. Partout où nous sommes passés, le service minimum est assuré. Dans l'actualité également, ce lundi, l'Assemblée nationale a adopté 4 projets de loi, dont un relatif au financement du programme d'appui aux collectivités territoriales. Les 3 autres projets de loi adoptés se rapportent à des accords de financement entre le Burkina Faso et des institutions bancaires. Il s'agit notamment de l'Agence française de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque africaine de développement. On fait le résumé de la plénière avec Salifou Belem et Iniwalko Janine Kambiri. C'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a adopté 4 projets de loi, dont le premier portant autorisation de ratification de l'accord de don entre le Burkina et l'Association internationale de développement pour le financement additionnel du programme d'appui aux collectivités territoriales d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Le second projet, quant à lui, autorise la ratification de l'accord de prêt de plus de 52 milliards de francs CFA entre notre pays et l'Agence française de développement AFD pour le financement du projet de développement durable de Ouagadougou, phase 2. Le conseil municipal va être appuyé en matériel, c'est ce qui est déjà fait, soit du matériel roulant, soit des ordinateurs, soit des formations, etc. Quand vous quittez le matin, ce qui est bizarre, toute la population de Ouagadougou converge vers le centre. La question des centralités consiste à mettre à la disposition des populations à la périphérie les
les éléments nécessaires comme les écoles, les collèges, les universités. Le deuxième projet de loi portant autorisation de ratification de près de plus de 33 milliards de francs CFA entre notre pays et la Banque ouest-africaine de développement BOAD, quant à lui, servira au financement partiel de la tranche prioritaire du programme d'entretien routier 2017-2019 du Burkina. Il s'agit de 13,5 km de route dans la ville de Ouagadougou et en plus de cela, nous avons la route de l'insurrection, l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo-Dioulasso. L'ensemble de ces nouvelles constructions seront faites donc en béton bitumineux. Le second projet concerne donc la reconstruction et le bitumage et le renforcement aussi de la route nationale numéro 4 qui va de Gounguin à Fada jusqu'à Piega, Matiakwali et à la frontière du Niger. Selon le ministre Éric Bougouma, l'appel d'offres a déjà été lancé et la phase de sélection des entreprises est quasiment à son terme. En plus des travaux de route qui vont mobiliser plus de 100 milliards de francs CFA, il y aura 25 milliards pour la construction de pistes rurales, de voiries urbaines, 36 forages et près de 3 km de route dans la ville de Fadangourma. On reste à l'Assemblée nationale où l'opposition parlementaire donne de la voix en s'insurgeant contre le fonctionnement de cette institution. Ils sont 3 groupes parlementaires à dénoncer ce qu'ils qualifient de perturbation de la première session de 2018. L'opposition parlementaire estime que l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance de l'exécutif burkinabé. Le point de la conférence de presse animée cet après-midi avec Souleymane Sanou et Yarki Teda. C'est la première conférence commune des groupes parlementaires de l'opposition politique burkinabé. Les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès, de l'Union pour le progrès et le changement IPC et du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale peignent en rouge la vie au sein de l'hémicycle. Selon eux, depuis l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018, l'Assemblée nationale est l'ombre d'elle-même. L'institution censée forte est devenue une caisse de résonance de l'exécutif. Les nombreux changements de modification de l'ordre du jour de la session du seul fait du gouvernement, le non-respect des délais du dépôt des projets de loi par le gouvernement, malgré l'existence d'un ministère en charge des relations avec le Parlement. Le retrait des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session témoigne du manque de sérieux dans le traitement des dossiers par le gouvernement. Les reports intempestifs de certains projets de loi et des questions orales. Le cas criard est celui du code électoral programmé pour être voté le 31 mai, qui tarde à être déposé à l'Assemblée nationale pour des raisons inavouées. Au niveau du fonctionnement global, les députés de l'opposition ont également à redire. Le plan stratégique de l'Assemblée nationale semble ne plus être une priorité pour les nouveaux dirigeants de l'institution parlementaire. Les voyages du président de l'Assemblée nationale sont non signalés à la conférence des présidents, voire même la méconnaissance des critères de choix des députés qui l'accompagnent. Des dons effectués par le PAN sans informer ni a priori ni a posteriori la conférence des présidents. L'on se demande à quel titre ces dons ont-ils été faits et sur quel budget. La remise en cause de la laïcité de l'État à travers l'organisation des séances de prière par le président de l'Assemblée nationale au sein même de l'institution parlementaire. L'opposition parlementaire invite le président de l'Assemblée nationale au respect strict de la séparation des pouvoirs, également du règlement intérieur de leur maison commune, mais surtout la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. Autre point de l'actualité, avec cette brève, un Burkinabé a été tué à Pau en France dans des circonstances dramatiques. L'homme âgé de 32 ans du nom de Béli Nébié a été battu à mort en pleine rue vendredi soir par un groupe d'adolescents dans un quartier populaire de la ville. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête selon la procureure de la République de Pau. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une bagarre qui a mal tourné.
Et on est tenté de dire que cet autre Burkinabé a eu plus de chance et fait la fierté de son pays du côté de l'Italie. Il s'appelle Madi Sakandé, devenu aujourd'hui expert dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. Avec 4 usines et une centaine d'employés à son compte, il a reçu plusieurs reconnaissances au plan international. Son portrait avec Roger Kam et Frédéric Etienne Bassenga. Madi Sakandé vit en Italie depuis maintenant 21 ans. Au fil des années, ce natif de Ouagadougou, très attaché à sa terre natale, s'est formé pour devenir un chef d'entreprise reconnu en Italie dans le secteur du froid. La réfrigération et la climatisation, Madi excelle dans le domaine. Ces 4 usines à travers l'Italie emploient aujourd'hui une centaine de personnes. Cet expert burkinabé a donc décidé de faire profiter à ses concitoyens ce qui fait sa renommée à l'extérieur. Ayant vécu ici, étant africain, connaissant les problèmes que nous avons ici, j'ai pensé avec la technologie qui évolue en Europe de pouvoir trouver une solution à ce que nous vivons ici, surtout pour la conservation de nos produits. La chaîne du froid, c'est ça qui permet à un pays de développer son secteur agroalimentaire. Et en développant le secteur agroalimentaire, bien sûr, on arrive à avoir l'autosuffisance alimentaire. Ce réfrigérateur, par exemple, a été conçu et réalisé dans son usine à Bologne. C'est un réfrigérateur qui peut fonctionner avec plusieurs types d'énergie, notamment le solaire. Ça fonctionne avec l'énergie solaire, donc ça a été conçu spécialement pour que ça puisse fonctionner dans des zones comme les nôtres, là où on a des difficultés avec l'énergie électrique. Donc vous pouvez l'alimenter, comme vous voyez le schéma, avec le solaire, ou éventuellement avec un groupe électrogène, ou bien sûr avec l'énergie conventionnelle. Madi Sakandé a reçu plusieurs prix internationaux dans le domaine du froid. Il travaille en partenariat avec plusieurs organismes internationaux comme l'ONUDI et la FAO. J'ai connu Sakandé effectivement en Italie et nous avons été voir ce qu'il faisait, qui est un travail très apprécié. Il n'y a pas de raison que nous, en tant que Burkinabés, c'est notre frère, c'est notre produit, qu'on n'en soit pas content. Ça fait vraiment plaisir montrer que les immigrés en Italie sont capables de créer des emplois, surtout dans une situation comme aujourd'hui en Italie où l'emploi, surtout pour les gens, il manque. Donc je suis vraiment heureuse pour lui, je suis fière de lui. Conscient que l'immortalité ne s'obtient que par le partage de ses connaissances, Madi Sakandé donne aujourd'hui des cours en Europe et en Afrique. Mettre des données géoscientifiques fiables à la disposition des investisseurs miniers et permettre au Burkina Faso de mieux cartographier son sous-sol. C'est l'objectif des travaux dénommés Levée géophysique aéroportée du Cap Sud-Est. Le lancement de ces travaux, qui couvrent 5 régions administratives du Burkina Faso, est intervenu le 19 mai dernier à Fadan Gourma. Presley Kemtouré et Mahamadi Ouedraogo. Cette cérémonie marque le lancement officiel des travaux du levé géophysique aéroporté du quart sud-ouest du Burkina Faso. Ce levé géophysique consiste à faire la prospection et la collecte des ressources minières par des moyens aériens afin de mettre à la disposition des investisseurs miniers des données géoscientifiques fiables. Nous sommes un pays minier, mais quasiment en monoproduction. Nous produisons seulement que de l'or. Donc, il est important pour nous de travailler à la diversification de notre production. Parce que les études qui ont été faites antérieurement ailleurs montrent que nous avons beaucoup de minerais et les résultats que nous allons obtenir seront mis à la disposition, disons, des différents partenaires. Donc, c'est un outil de dialogue avec les différents partenaires qui peuvent devenir pour nous des investisseurs dans le domaine minier. Courant l'opération, 72 000 km² du territoire national seront prospectés grâce au parcours de ces avions de type Air Tractor et le groupement canado-sud-africain Excalibur et PGW assure l'exécution des travaux. Il s'agit de faire de l'exploration aéroportée par 2 différentes méthodes que nous appelons la spectrométrie gamma qui détermine la géologie de la surface et puis la méthode magnétique qui va beaucoup plus en profondeur. Et l'objectif sera pratiquement de détecter, n'est-ce pas, les différents gisements miniers qu'on peut retrouver dans la zone à couvrir. Prévu pour une durée de 4 mois, cette opération concerne 5 régions du Burkina.
Les zones prospectées feront l'objet d'études approfondies par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso. Nous restons dans l'est du Burkina Faso pour dire que le ministre d'État Simon Compaoré, par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir, a échangé avec les habitants des communes rurales de Gounguin et de Tibga. Une occasion pour lui de recueillir leurs préoccupations et de demander leur soutien pour la mise en œuvre du programme présidentiel. Les échanges se sont soldés par la remise de 2 forages à Tibga et la promesse d'un centre de santé au village de Tsantiaka dans la province du Gourma. Rasmata Ouedraogo et Presley Tchemtouri. Une délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès, conduite par Simon Compaoré, à la rencontre des populations rurales de l'Est. Dans la commune de Gounguin, tout comme celle de Tibga, la délégation appelle la population à une synergie d'action pour la réussite du programme quinquennal du président du Faso. Nous allons parler à nos camarades, aux personnes ressources, pour leur demander de se mobiliser pour soutenir le gouvernement, pour que les engagements qu'il a pris avec le peuple en matière d'eau, en matière de routes, en matière de construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires et en matière d'appui à la jeunesse par rapport aux questions d'emploi, aux femmes par rapport au microcrédit, que ces engagements-là soient tenus. Simon Compaoré annonce aussi de bonnes nouvelles. L'érection dans les jours à venir du tout premier CSPS du village de Tchanchaka et la réalisation des 2 forages à Tibga au profit des populations. La corvée d'eau est vraiment un casse-tête. Nos femmes ne dorment presque pas. Elles se battent à la fontaine. Un bon vent va souffler désormais dans nos villages. Ce dispensaire, ça va nous aider beaucoup. Parce qu'on souffre beaucoup à Tchanchaka ici. S'il y a un malade, pour aller à Tibga, le malade peut faire un décès. Ça va nous aider beaucoup. Parce que des femmes enceintes, beaucoup accouchent à Tchanchaka ici. À travers cette visite, la délégation dit avoir ainsi l'œil sur l'effectivité de l'action du programme du parti au pouvoir sur le terrain. Le ministre d'État Simon Compaoré a poursuivi sa visite à Fada où il était aux côtés du ministre en charge de l'eau pour le lancement des travaux de réalisation de points d'eau potable. Et ce sont plus de 30 forages qui seront réalisés au profit des populations de la province du Gourma. Ces ouvrages permettront de relever le niveau d'accès à l'eau potable dans cette province où il est actuellement de 45%. Le reportage de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Par ces jets d'eau, le ministre de l'eau et de l'assainissement lance ici à Tanwalbougou les travaux de réalisation de 33 forages positifs au profit des populations de la commune de Fadang-Gourmand. Le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau donc de la région de l'Est en gros et du Gourmand en particulier sont relativement faibles. Comparé au niveau national, effectivement, nous sommes à 62,6% au niveau national. On n'a pas encore atteint ça, selon la compensation des réalisations de 2017. C'est pour encourager les collectivités territoriales qui sont des entités de l'État central à qui l'État a donné la capacité d'agir en faveur des populations et dit que tout est possible. Pour une bonne exécution des travaux, des dispositions sont prises afin d'éviter des défaillances. Ces ouvrages, perçus comme une bouffée d'oxygène par les bénéficiaires, viendront relever le taux d'accès à l'eau potable dans la province du Gourmand. On n'avait pas accès à l'eau, donc il fallait aller peut-être dans les bas-fonds pour piger de l'eau. Donc je pense que cette réalisation vraiment a beaucoup remédié aux problèmes côté santé, je peux dire aussi de la pauvreté. Cette cérémonie de lancement est l'occasion pour le maire de Fada de remettre au centre de santé et de promotion sociale de Tanwalbougou une ambulance et 6 motos. Un don qui facilitera sans doute le transfert des malades au CHR de Fadang-Gourmand. Nous restons sur le même sujet, mais cette fois dans les cascades pour dire que l'accès à l'eau potable devrait connaître également une amélioration dans cette région. L'État burkinabé a prévu la réalisation de plus de 50 forages en 2018 dans la région des cascades. Les travaux sont même déjà lancés et une délégation du ministère en charge de l'eau est allée faire le constat. Lamine Karantao et Karim Sissi.
Des ouvriers en plein travaux. Nous sommes à Kankounandeni, dans la région des Cascades. Sous les yeux d'une délégation de la direction régionale en charge de l'eau des Cascades, ils procèdent à la pose des conduites du futur château d'eau du village. Quand vous regardez le village, ils ont déjà des forages équipés de pompes à motricité humaine. Mais avec l'élaboration du nouveau programme qui veut maintenant qu'on améliore le service d'eau potable à travers la réalisation des bonnes fontaines et des branchements particuliers à domicile au niveau des ménages. Donc c'est l'ouvrage qui est programmé cette année par la direction régionale de l'eau. Et vous avez remarqué que les travaux sont à un taux d'exécution d'environ 60%. La délégation a aussi fait un tour à Laboula. Là, l'équipe technique a déjà atteint la nappe phréatique. L'effectivité du forage est pour bientôt. Et il est prévu la réalisation de 56 forages cette année dans les Cascades. La direction régionale est en train de faire de son mieux sur la base du budget qu'on nous alloue pour satisfaire toute la population au niveau de la commune, au niveau de la région des Cascades. Au dire de la directrice régionale en charge de l'eau des Cascades, la région comptait, à la date du 31 décembre 2017, 49 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés et 2192 forages équipés de pompes à motricité humaine. On dénombre une centaine de bonnes fontaines non fonctionnelles. Les taux d'accès à l'eau potable dans les Cascades étaient de 57,1% en milieu rural et de 94,4% en milieu urbain en fin 2017. Intéressons-nous à présent au projet riz pluvial financé depuis 25 ans au Burkina Faso par la Chine-Taïwan. Dans le cadre de ce projet, plusieurs aménagements de bas-fonds ont été faits à travers le Burkina Faso dans le but d'accroître la production du riz pluvial. Il y a également la construction d'unités de transformation du riz et la mise à la disposition des producteurs des équipements agricoles. Des journalistes en ont fait le constat au cours d'une caravane de presse. Konsun Koulibaly et Olopoda. Le bas-fond risicole de Nariou, à quelques encablures de la commune de Sabou. En chiffres, ce sont 90 hectares aménagés par le projet riz pluvial. Plus de 800 producteurs exploitent ces aménagements pour un rendement évalué entre 2 à 3 tonnes à l'hectare. Le projet riz pluvial a fait venir un tracteur pour venir labourer le terrain. Après ça, il y a les intrants, il y a les formations, puisque les producteurs sont formés, ainsi que les agents. Le projet riz pluvial est financé par la République de Chine-Taïwan et depuis son lancement en 1994, le bilan fait ressortir un investissement d'environ 35 milliards de francs CFA, 24 664 hectares aménagés sur tout le territoire national. Pour la valorisation de la production, le projet riz pluvial, avec toujours l'aide du partenaire taïwanais, réalise des unités industrielles dont l'exploitation est confiée à des opérateurs privés. L'objectif de cette usine qui est installée à Dédougou, c'est pour permettre à la zone de Dédougou, les bas-fonds de Dédougou, qu'on puisse avoir l'air là et transformer des qualités pour mettre à la disposition des consommateurs. Un peu plus loin, c'est l'union des groupements des étuveuses de Bama dans les hauts bassins qui se réjouit de la coopération taïwanaise. En plus des actions de renforcement des capacités, elle a bénéficié des unités de décortiquage et de magasins de stockage afin d'améliorer ses conditions de travail. En son temps, on étuvait le riz et on ne pouvait pas avoir de la bonne qualité. Avec la formation, on a su qu'on doit laver le riz d'abord avant de le tremper. On a eu une machine qui était la JB30 qui décote notre riz qui est très bien. Ce sont toutes ces actions visant à accroître la production nationale de riz et à améliorer les revenus des producteurs burkinabés qui sont dévoilés aux caravaniers. Des actions, selon les producteurs, qui ont aujourd'hui permis de mettre sur le marché un riz de bonne qualité en quantité, toujours plus élevée.
Une journée de solidarité à l'endroit des malades de différentes formations sanitaires de Ouagadougou en ce mois béni du Ramadan. Cette solidarité s'est traduite par une remise de plus de 40 tonnes de vivres et une enveloppe financière de 17 millions de francs CFA. Le geste est du comité de gestion de la mosquée du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Adama Giti et Bouma Ernest Nebi. Le comité de gestion de la mosquée de l'hôpital Yelgado Ouedraogo, solidaire des malades du dit hôpital. En ce mois béni du Ramadan, il apporte à ces malades du riz, du sucre et de l'argent, de quoi leur apporter un réconfort physique et moral. C'est d'aider les malades en fait à recouvrer le plus rapidement possible la santé afin qu'ils puissent retourner chez eux en famille. Parce que l'hôpital, c'est un lieu de transition où on recherche en fait avant tout la santé. Chaque malade pourra avoir à peu près un sac de riz, ce sont des sacs de 25 kilos, et une somme d'argent d'environ 10 000 francs. Alors pour ce qui concerne le sucre, chaque malade pourra recevoir entre 5 à 10 paquets de sucre. Nous pensons que tous les patients, en tout cas qui vont recevoir ce don, au niveau de l'hôpital Yalgado, vraiment seront reconnaissants à la communauté musulmane et ils sauront qu'il y a une solidarité agissante au Burkina Faso. Une solidarité agissante envers les malades qui a été rendue possible grâce à des contributions de bonne volonté. Alors nous avons à peu près mobilisé 17 millions de francs CFA, dont 15 millions de la part de Canis Commodity et les 2 millions restants, ce sont des contributions des associations islamiques, des bonnes volontés, des personnes anonymes également. Nous avons également reçu environ 41 tonnes de riz et à peu près 840 cartons de sucre. Selon le président du comité de gestion de la mosquée de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les malades des autres formations sanitaires de Ouagadougou vont également bénéficier de ce geste. Cette journée de solidarité envers les malades est à sa 4e édition. Et puis en bref, sachez que le délai des inscriptions au Hajj 2018 est prolongé jusqu'à la fin du mois du Ramadan au niveau des agences de voyage. Selon un communiqué du Comité national du suivi du pèlerinage à la Mecque, cette prolongation a été rendue possible suite aux négociations entre le gouvernement burkinabé et le ministère du Hajj saoudien. Actualité à l'étranger, en République démocratique du Congo, une vaste campagne de vaccination a débuté ce lundi pour faire face à la maladie à virus Ebola. Le personnel soignant et les personnes en contact avec les malades sont les premiers concernés par cette campagne de vaccination contre Ebola. Sur le tarmac de Mbandaka, on ne contrôle pas les papiers ou les bagages, mais la température des passagers. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie du virus Ebola, déclarée le 8 mai dernier par les autorités. Une vaste campagne de vaccination débute ce lundi. Elle concernera 600 personnes dans un premier temps, mais plusieurs partenaires ont déjà promis 300 000 doses. Seront vaccinés en priorité le personnel soignant et les contacts des malades. À l'hôpital général, une zone de quarantaine a été mise en place. Nous l'avons réaménagé, adapté comme tel, pour que et le personnel et les malades, puisqu'il y a les malades, il y a les gens qu'on amène, soit des suspects, soit des probables, soit et après seront confirmés qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, contamination. Dans cette métropole de Mbandaka, au nord-ouest du pays, 3 nouveaux cas ont été confirmés ce dimanche. Sur la quarantaine de malades recensés, on compte pour le moment 25 décès dus à la fièvre hémorragique. L'Organisation mondiale de la santé considère que la RDC fait face à un risque toujours élevé de propagation, mais estime qu'il ne s'agit pas d'une urgence de portée mondiale. Depuis les années 70, c'est la 9e fois que le pays est confronté à une telle épidémie. En sport, les étalons juniors ont décroché leur ticket pour le 3e et dernier tour qualificatif pour Niger 2019. Ils ont fait un match nul de 3 buts partout face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Le prochain défi pour les étalons, c'est de remporter le match contre le Gabon pour se qualifier à la CAN Junior 2019. En attendant, retour sur le match d'hier avec Roger Bembamba et Abdoulaye Kabouri. Dans un froid glacial de 19 degrés Celsius, dans ce stade olympique de Sousse, les étalons juniors savent qu'il faut se surpasser pour éliminer les cavaliers juniors de la Méditerranée de Libye. Les Libyens habitués à jouer dans ces conditions ouvrent le score à la 23e minute par Salah Alaïdine Fakroun.
La réaction burkinabé ne se fait pas attendre. Faisal Tapsoba est rudoyé dans la surface de réparation. Penalty pour les Verts qui sera transformé par Cheikh Djibril Ouattara. Les poulains de Séraphin Dargani acculent leurs adversaires et marquent un deuxième but. Suite à ce coup franc, savamment tiré par El Tiendrebego, Gilbert Koné place une tête imparable à la 42e minute. C'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre soudanais siffle la mi-temps. À la deuxième période, les jeunes burkinabés lèvent quelque peu le pied. Les Blancs profitent pour titiller la défense des Verts. Ils obligent la charnière centrale à commettre une faute dans la surface de vérité sur le capitaine Abed Abdel Malik. La sentence exécutée par El Kout El Madi est gagnante à la 58e minute. Étalon Junior 2, Chevalier Junior 2. Les Burkinabés vont alors sortir le jeu pour assommer le camp adverse. Ils y parviendront de façon éphémère à la 61e minute. Sur ce coup franc, Khalifa Nikiema laisse entrevoir sa classe. Son pied gauche crucifie Massoud Mouad. Les coéquipiers de Adel Bilka ne comptent pas se laisser coiffer. Ils égalisent par l'entremise de Abed Abdel Malik à la 63e minute. C'est la fin du temps réglementaire. Le score est de 3 buts partout. C'est un match où vraiment il y avait de la place pour marquer donc plus de buts. Il y avait de la place pour marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Les étalons du Burkina Faso, version junior, vont affronter l'équipe du Gabon pour la suite de la compétition. À présent, la lecture croisée des quotidiens de ce lundi. Les journaux reviennent largement sur le palmarès de la 21e édition des Galiens tenue vendredi dernier. La revue de presse est signée Zoubavier David Dabiri. À la une des quotidiens du jour, les Galiens 2018. La grand-messe des hommes et femmes de médias a livré son palmarès vendredi dernier et les dossiers de Zumbara lui valent 18 millions de francs CFA, titre l'Observateur Palga. Le doyen de la presse burkinabé revient sur la philosophie qui sous-tend cette nuit et ses origines. Les Galiens visent la promotion des différents corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne et de la publicité avec en toile de fond la création d'une saine concurrence entre les journalistes, selon le ministre de la Communication Rumi Fulgence Dandinou, cité par le journal. Aujourd'hui, Ofaso embauche la même trompette et précise qu'à cette 21e édition des Galiens, l'engouement des journalistes pour cette compétition intellectuelle était à la hauteur des attentes. 458 œuvres ont été enregistrées cette année par les jurys et 229 journalistes sur la ligne de départ. Le verdict est sans appel, renchérit le quotidien Le Pays, journal qui a sécrété le grand vainqueur de cette 21e édition à la personne de Dabadi Zumbara. Le journaliste remporte la villa promise, 4 millions de francs CFA, des trophées et attestations avec ses œuvres. Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ses étudiants qui jouent les corvéables pour pouvoir tenir le coup et centre de l'AI, une journée avec les mineurs en conflit avec la loi. Un travail salué à sa juste valeur par le Premier ministre Paul Kabatiba, selon le journal qui livre l'ensemble du palmarès officiel, composé de 15 prix spéciaux et de 34 prix officiels. Autre titre à la une de l'actualité de l'Observateur Palga, les frasques d'un Pandore du nom de Fulgence Foro, qui commet l'irréparable dans la nuit du 19 mai dernier en abattant à bout portant sa copine avant de se donner la mort. L'information émane d'un communiqué signé Alioune Zanré, le procureur militaire, précise le quotidien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur la RTV, c'est à 22h30. Mais avant, vous pourrez suivre le magazine des sports dans une présentation de Jean-Modeste Ouedraogo. Merci de votre fidélité à la RTV.